Les députés ont donc adopté hier le projet de loi relatif à la délimitation des régions. Je rappelle le résultat du vote. 261 voix pour, 205 contre et 85 abstentions. Alors avant de revenir sur ce vote et sur l'ensemble de la réforme territoriale avec nos deux invités, Alain Claes et Dominique Bussereau, je vous propose de faire le point sur les votes de chaque député de la région. Sébastien Bouvy. Pour 261 contre 205, l'Assemblée nationale a adopté. Parmi les votants hier, les 9 députés socialistes de notre région ont approuvé le projet de redécoupage. Parmi eux, Delphine Batho, qui n'avait eu de cesse d'appeler un rapprochement avec l'Aquitaine, et Alain Claes, pourtant plus favorable à une union avec la région centre. Le député rochelais non inscrit, Olivier Falorni, s'est lui aussi prononcé pour un mariage avec Bordeaux et Limoges. L'UMP Dominique Bussereau et l'écologiste Véronique Massonneau se sont abstenus. Le député maire UMP de Royan, Didier Quentin, et le radical de gauche et député de Charente, Jérôme Lambert, ont eux voté contre. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau le député maire socialiste de Poitiers, Alain Claes. Bonsoir Alain Claes. Bonsoir. Et également invité de ce journal en duplex de Royan, le député et président UMP du Conseil général de Charente-Maritime, Dominique Bussereau. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Alors, tous les deux, vous avez voté un peu en contradiction avec vos convictions, puis en ce qui concerne en tout cas la carte des régions. Alain Claes, Sébastien Bouvy le disait à l'instant, vous êtes partisan du rapprochement de Poitou-Charentes avec Limousin et Région Centre. Pourquoi alors avoir voté pour un projet de loi qui prévoit l'Aquitaine à la place de la Région Centre? Une excellente question. Merci. J'avais dit depuis le début que je voterais cette réforme, qui est de la responsabilité de l'État, car je pense que regrouper les régions en 13 régions est utile. On en parlait depuis longtemps, il y avait une multitude de rapports, dont Jean-Pierre Raffarin, un rapport au Sénat. Pourquoi regrouper les régions? Pour qu'elles pèsent économiquement plus fortement et qu'elles aient une vision stratégique au niveau européen. Et j'ai fait une contribution, effectivement, dans ce débat, où j'avais soulevé deux hypothèses. Oui, des arguments soit très clairs. soit l'Aquitaine, soit le centre. Vu de Poitiers, j'aurais préféré le centre. Mais l'Aquitaine a aussi des arguments positifs. À partir de là, comme je souhaitais cette réforme, et que cette réforme avait été retardée une multitude de fois, j'ai voté pour cette réforme. Et Dominique, qui est avec nous ce soir, je ne comprends pas, alors qu'il a fait une belle campagne dans Charente-Maritime, s'abstient. On reste avec vous 2 secondes. Est-ce que ça veut dire que finalement, la discipline d'un parti politique est plus prioritaire que vos convictions? Non, non. C'est que je considère que cette réforme, elle est utile pour notre pays, que ce n'est pas l'addition de souhaits de chaque élu local, c'est à l'État d'avoir une vision au niveau national du découpage des régions, et je l'ai dit depuis le début que j'étais favorable, j'ai développé mes arguments, maintenant ça a été adopté en première lecture, j'ai un souhait. Vous aurez pu vous abstenir. J'ai un souhait, il ne faut pas s'abstenir, on est pour, on est contre. J'ai un souhait, il faudrait que Dominique Bussereau, que je salue, le dise à Jean-Pierre Raffarin, pourvu que le Sénat n'enterre pas cette réforme. On va voir Dominique Bussereau, justement. Vous étiez l'un des plus farouches défenseurs du rapprochement avec Aquitaine. Pourquoi, du coup, vous vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté pour? Vous savez, à l'UMP, nous avons la liberté de vote. Et le vote du groupe UMP a été majoritairement négatif parce que nous sommes hostiles à l'ensemble de la réforme. On a commencé par faire la carte, changer la date des élections avant de parler des compétences. Et le texte sur les compétences, sur ce que feront ces régions, ce que ne deviendront pas les départements, ne viendra qu'après les élections sénatoriales en octobre. Donc normalement, j'aurais dû voter contre. Mais comme le gouvernement a entendu la Charente-Maritime et la Charente, et beaucoup d'amis de la Vienne, et je respecte parfaitement d'ailleurs la position d'Alain, j'ai voulu faire un geste d'une main tendue. Quand on tend la main, on ne tend pas un poing, donc c'est une abstention positive, Dominique Bussereau, alors que normalement, j'aurais dû m'opposer à tout cela. Dominique Bussereau, est-ce que vous comprenez que certains de vos électeurs, à vous et à Alain Claes, du coup, se sentent un peu déboussolés quand ils comparent vos propos et vos votes? Ah non. Non, enfin écoutez, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui en Charente-Maritime. J'ai passé une grande partie de la journée au Conseil général à La Rochelle. J'ai rencontré des collaborateurs, des élus, des maires. Tout le monde a compris que nous avions gagné cette première bataille, mais comme le disait Alain Claes, il y a une deuxième bataille quand le texte va revenir au Sénat et va revenir à nouveau à l'Assemblée nationale. J'ai voulu montrer au gouvernement que puisqu'il avait fait un geste et qu'il avait entendu notre souhait d'avoir Bordeaux comme capitale régionale, eh bien je ne votais pas contre un texte dont la philosophie par ailleurs ne me plaît guère, mais je m'abstenais. Et d'ailleurs, nous avons été environ 20 à 25 députés du groupe de l'UMP en toute liberté à s'abstenir. Alain Claes, pas de contradiction.
J'ai mis sur la table un document, mes électeurs l'ont eu, en disant que j'étais pour cette réforme, donc je vote pour. J'ai présenté les deux hypothèses, avec une hypothèse que je préférais par rapport à une autre, il ne faut pas être plus clair. Et je suis content parce que Dominique, en deuxième lecture, votera pour ce texte. Est-ce que selon vous, la bataille est perdue ou est-ce que vous pensez que c'est encore possible qu'il y ait des rectifications, des modifications? Non, je crois que cette réforme est vraiment utile. Ce n'est pas une réforme de droite ou de gauche. Et c'est vrai que Dominique Bussereau a milité aussi pour une grande région. Est-ce que vous pensez que c'est figé maintenant? Est-ce que vous pensez que c'est possible de revenir encore sur ça? Je ne voudrais pas qu'au Sénat, cette réforme importante, avec les compétences, et Dominique Bussereau a raison, il faut parler des compétences, il faut que cette réforme soit adoptée, et surtout pas enterrée au Sénat. Car si cette réforme est enterrée, je peux vous le dire qu'elle sera enterrée pour un grand nombre d'années. Alors le débat parlementaire sur les compétences justement allouées aux futures régions commencera cet automne. Alain Claes, les Picto-Charentais seront-ils fiscalement les dindons de la farce ou au contraire va-t-on bénéficier fiscalement de cette union avec Aquitaine et Limousin? Et je poserai la question après Dominique Bussereau. Moi je crois qu'il n'y a pas des dindons de la farce. Il va falloir au niveau des régions voir très clairement quelles sont les compétences pour les régions et quelles sont les ressources. Je pense que la réforme, pour expliquer aux téléspectateurs ce soir quel est l'enjeu de la réforme, de grandes collectivités, des régions, on a voté pour avoir la vision stratégique, sachant que c'est l'État qui assure la cohérence sur l'ensemble du territoire. Et des structures de proximité, c'est la réforme intercommunale, extrêmement importante pour nos agglomérations, pour nos communautés de communes. Voilà les deux réformes qu'il faut faire, mais où Dominique Bussereau a raison, il faut des compétences précises et des ressources précises. Dominique Bussereau, les Picto-Charentais vont-ils payer l'essence plus cher, sachant que la région Poitou-Charentes est l'une des seules avec la Corse à ne pas avoir de part régionale de taxes intérieures sur les produits pétroliers, la fameuse TIPP, ce qui fait quand même le litre d'essence à 2,5 centimes de moins. Oui, je ne suis pas un grand fanat de la fiscalité. Mes souvenirs d'étudiants avec François Hollande étaient justement des débats que nous avions il y a 40 ans, hélas. Mais vos électeurs le sont. Sur le bien fondé de la fiscalité. J'ai toujours reproché à Mme Royal de ne pas avoir utilisé cette partie de la TIPP. Parce qu'avec cet argent, la région aurait pu participer, par exemple, à la construction de la ligne nouvelle de TGV entre Tours et Bordeaux, aller encore plus loin dans les électrifications ferroviaires, dans les routes, sur le grand port maritime de La Rochelle. Donc je ne trouve pas que la région... Est-ce qu'on va payer plus cher l'essence, Dominique Bussereau ? De ne pas disposer de ce levier. Ah non, mais attendez, vous posez la question au futur conseil régional. Moi, je suis président d'un département. Et ce que je voudrais vous dire, justement, par rapport à ce qu'a dit Alain... Oui, mais juste un mot. Si on fait de grandes régions, il faut garder les départements. Oui aux intercommunalités, mais moi je vais me battre à partir du mois d'octobre pour défendre les départements, car dans une très grande région, s'il n'y a plus les départements, la ruralité sera abîmée. On a bien compris. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est toujours très court. Je rappelle que le projet de loi sur les compétences des régions sera discuté cet automne au Parlement. Et si vous